sorti 3 exercices, c'était marqué 10 minutes, fait qu'aujourd'hui, on fait 10 minutes de ça, ça, ça. C'est ça l'entraînement. Puis là, on nous dit que si tu fais ça continuellement, bien, tu vas t'améliorer puis tu vas devenir une beast en CrossFit. Fait que ça, c'est comme la mentalité de base. Ce que je veux vous apporter aujourd'hui, en fait, c'est un peu mon passé de coureur qui m'a aidé à produire un peu mon approche en entraînement cardiovasculaire en CrossFit. Moi, qu'est-ce que je fais? C'est que j'utilise ce que j'ai vécu en course à pied, puis les méthodes d'entraînement cardiovasculaire qu'on apprend à l'université, qu'on apprend un peu partout, puis je les applique en CrossFit. Parce que moi, je crois que l'entraînement cardiovasculaire en CrossFit, c'est un pilier de l'entraînement. C'est sûr que si ton niveau de force, niveau de puissance n'est pas assez élevé, c'est une priorité. Mais à toute chose égale, il faudrait que ton entraînement cardiovasculaire il soit hyper important et bien structuré. Donc, sur ce, je me présente. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, moi, je suis propriétaire d'un centre d'entraînement. Je suis propriétaire aussi de RX Lab Performance, qui est un service de préparation physique. Ce n'est pas trop important. Je suis allé à l'école, je fais des études, je me promène, j'aime l'entraînement, j'aime le sport, j'aime le CrossFit. Si vous avez des questions sur moi, ça va me faire plaisir de répondre par la suite. On va aller tout de suite dans qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, plan de match. J'avais un peu de difficulté à saisir comment j'allais vous envoyer l'information parce qu'il y en a beaucoup trop, puis 2 heures, c'est pas beaucoup. Donc, je me suis dit, on va monter une planification annuelle ensemble, comme qu'on le ferait avec un athlète en CrossFit. Puis, au travers de tout ça, je vais vous rentrer un peu d'informations par-ci, par-là, pas brûler votre cerveau. C'est bon? Fait qu'on va aller genre en périodisation, en planification annuelle. Puis là, on va tomber en entraînement cardio, puis on va sortir un petit peu de trucs par-ci, par-là. L'objectif, c'est de vous amener à la fin, vous montrer des programmes d'entraînement que je fais selon le type de planification que moi j'utilise. Puis on va regarder ça ensemble, puis on va pouvoir aller scruter si vous avez des questions, ainsi de suite, pour qu'on soit vraiment plus interactif que juste genre je régurgite toute l'information sur vous. C'est bon? Fait que je veux que ça soit actif. Fait que gênez-vous pas. Je vais vous poser une couple de questions comme celle-ci pour commencer. C'est quoi les exigences du CrossFit en tant que sport, en fait? En levant la main. Asseyez-vous, là. Qu'est-ce que tu as besoin? De la mobilité, j'aime ça. Amélie? Endurance cardiovasculaire, mobilité. Puissance. Force max. Exactement, capacité à répéter de la force de la puissance. Raymond a bien fait ça. Levé d'haltéro, rock on. Fait que là, on est là. Levé d'haltéro, puissance, force, entraînement cardio. Gymnastique, mobilité. On fait le tour un peu, hein? Si on prend un sport comme le hockey ou le football, tu arrives dans la première partie, dans le fond, ton analyse de tâches, qu'est-ce qu'on veut regarder? Tu vas-tu me dire, tu as besoin de force max, as-tu besoin de ça, besoin de ça? Si on regarde le sport en tant que tel, on est comme, OK, il y a tel nombre de déplacements, il y a une durée les temps de présence vont être de ça à ça. Fait que c'est quand même assez, pas facile, mais je peux prendre une vidéo de football, m'asseoir, la regarder, puis tout calculer ça. Il y a eu tel nombre de déplacements pour telle position. Non, 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 non. J'arrive en CrossFit, essayer de faire la même chose. Tough. Pourquoi? Parce qu'en compétition, tu ne sais jamais qu'est-ce qui va arriver. Fait que là, tu es comme bon. Fait que je ne peux pas vraiment savoir, en fait, mon pourcentage du VO2 max, il faut qu'il soit où? Parce que je ne sais même pas c'est quoi l'épreuve. Ça va-tu être genre une course de 5 km où je vais être dans la grosse endurance musculaire sale, je vais tout le temps devoir arrêter, ou je vais être dans l'endurance à répéter des efforts de puissance, tu sais? Fait que c'est comme difficile de pouvoir savoir mon analyse de tâches, qu'est-ce que j'ai besoin. Donc, ce qu'on sait par contre, c'est que ça va être un sport qui est cyclique. Fait que ça veut dire que je vais devoir répéter le même effort de façon ininterrompue. Attention ici, on pourrait commencer à me dire « Ouais, mais c'est pas vrai parce que dans le fond, il faut que j'arrête des fois puis je recommence. » Oui, mais tu répètes souvent le même patron moteur. Puis ça, c'est super important à savoir. Patron moteur égale technique. On veut être capable de développer des patrons moteurs répétitifs dans un environnement qui va être contrôlé, c'est-à-dire que tu n'es pas dans un match de football où il faut que tu prennes une prise de décision pour savoir quelle va être la meilleure réaction. Il faut quasiment que tu amènes l'athlète à se préparer pour effectuer la meilleure chorégraphie possible. Fait qu'il n'y a pas vraiment de prise de décision en analysant plusieurs variables. C'est qu'il y a des variables que tu as déjà préparé l'athlète à s'entraîner pour en pratique, qui sont tes patrons moteurs, push-up, pull-up, clean, snatch, que tu vas répéter un X nombre de fois dans un mode que tu ne sais pas nécessairement ce qu'il va être. Mais tu vas le savoir un peu avant, fait que tu vas savoir c'est quoi. Donc, c'est un sport cyclique avec plusieurs répétitions du même patron moteur dans un environnement qui va être contrôlé.
OK? Fait que ça veut dire que si moi j'ai des athlètes en compétition, puis souvent maintenant le trend, c'est de les épreuves sont déjà en train de sortir, fait qu'on sait déjà à quoi s'attendre. Mais nous, dans notre phase d'affûtage, mais ce qu'on fait, c'est qu'on pratique ça, on pratique notre chorégraphie, là, puis il faut qu'on trouve les transitions les plus efficaces selon